Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un petit tour des nouveautés du jeu en ce jeudi. Donc il y a des choses intéressantes qui sont sorties ce matin et il y a des choses un petit peu moins intéressantes également. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, c'est parti, direction les notices et on va commencer avec la mise à jour du crossover Monster Hunter. Donc ils ont fait des ajouts dans les boutiques, donc dans 2 boutiques du crossover. Donc on va aller voir ça tout de suite, ce qu'ils nous proposent en termes de reward, en termes de nouvelles rewards. Alors, il n'y a pas de nouveaux niveaux à faire, il n'y a pas de nouvelles missions également qui ont été ajoutées. Tout se passe du côté du shop et notamment au niveau du Silver Rathalos et du Rathalos Mantle. Donc dans le Silver Rathalos, ils ont rajouté des items 5 étoiles pour crafter des matérias. Ça c'est cool. Une multi 4 étoiles et plus, une multi classique. Donc ça c'est très intéressant. Et ensuite des matériaux d'amélioration d'armes, donc du 4 étoiles, du bookmark, du Choco Booster, du matériau 4 étoiles pour crafter de la matéria et du matériau 3 étoiles, enfin des matériaux 3 étoiles pour aller améliorer les armes. Donc si vous aviez déjà tout clean la boutique, il est peut-être temps d'aller refarmer un petit peu de crossover pour aller récupérer les nouvelles récompenses dans la boutique, notamment les petites multi, 4 étoiles et plus et classiques, ça c'est toujours cool, et les items de crafting de 5 étoiles, de crafting de matériel 5 étoiles qui peuvent vous donner un petit peu plus de chance d'avoir de la matériel 5 étoiles, même si c'est pas non plus transcendant. Et dans les Rathalos Mantle, ils ont rajouté 10 box 4 étoiles, donc ça c'est très intéressant parce que c'est des box qui peuvent donner beaucoup de stamina, et on sait que la stamina c'est un petit problème en ce moment, mais également des weapon parts sur des persos plutôt intéressants, notamment Cloud et Tifa qui ont eu pas mal d'armes limitées et d'armes crossover qu'on ne va pouvoir monter qu'avec ces différentes weapon parts. Donc c'est des box qui sont vraiment très intéressantes, je trouve, plus pour la stamina que pour les weapon parts, parce qu'on a plus de chances d'avoir de la stam dedans que des weapon parts, mais si vous tombez sur des bonnes weapon parts, c'est plutôt cool. Et ils ont rajouté également ces tickets d'événements, ces tickets d'invocation. Alors ne vous faites pas avoir, ce ne sont pas des tickets d'invocation classiques, ce sont des tickets d'invocation d'événements sur lesquels vous allez invoquer sur un portail où il n'y a que des armes qui étaient des armes free-to-play dans des événements. Il n'y a aucune arme gacha dans ces tickets-là, c'est uniquement des armes event. Et pour moi, entre les 2 items ici, c'est ces box 3 étoiles qui sont le plus intéressant par rapport à ces tickets. Ces box 3 étoiles, elles peuvent vous donner des mithril or, certes le taux est bas, mais on peut avoir des mithril or. De la stam, pareil, je trouve que le taux est un petit peu bas parce que je me souviens pas avoir eu de stam dans les différentes box, et surtout des items d'amélioration d'armes, et notamment les items d'amélioration d'armes pour des armes niveau 100 et niveau 110. Donc ces box là, elles sont beaucoup plus intéressantes à les récupérer avec vos Rathalos Mantle que les events, que les tickets d'invocation d'armes événements. Pourquoi ? Les tickets d'invocation d'armes événements, vous n'avez absolument pas de 5 étoiles garantie. C'est du tirage gacha classique, 7,5% de taux de drop sur un 5 étoiles. Dans les armes événements, il y en a beaucoup qui sont très peu utiles, voire pas du tout. Voilà, la plupart des armes événements qu'on va utiliser dans les gros contenus, c'est souvent les armes avec du HP et de la défense magique, avec du HP et de la défense physique. C'est très souvent les armes événements qu'on utilise le plus. De temps en temps, on va utiliser peut-être une autre arme, mais globalement, c'est surtout ces armes-là qui sont intéressantes. Et vous avez quand même un taux de drop qui est assez bas, globalement, sachant que vous pouvez avoir du 3 étoiles, du 4 étoiles et du 5 étoiles. Donc pour monter une arme événement d'un événement précédent OB10 avec ces tickets-là, il va vous en falloir des tickets et il va vous en falloir de la luck, parce que des armes événements, il y en a quand même beaucoup, donc je vous déconseille vraiment d'acheter ces tickets là, c'est vraiment pas du tout intéressant. Les box 3 étoiles sont bien plus intéressantes que ces tickets là. En ce qui concerne le rerun des armes event, c'est vrai que j'en avais pas spécialement parlé, mais je trouve ce système à chier. Voilà, il est vraiment nul, ce système de gacha pool aléatoire, même si on a beaucoup de tickets, c'est nul. Pour moi, j'aurais préféré que pour les reruns, ils mettent dans ce genre de boutique, par exemple, quand on a une boutique avec une arme free-to-play sur un événement, et ils mettent un rerun d'une autre arme d'un précédent événement. Comme ça, on peut acheter directement l'arme 5 étoiles qu'on a envie, on peut obédir l'arme d'un précédent event, et on n'est pas obligé de se taper des tickets gacha pool par centaines, juste pour espérer avoir la bonne arme en OB10. Je trouve ça vraiment à chier comme système.
Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà au niveau du crossover Monster Hunter, ce qui a été rajouté. Personnellement, je vais retourner un petit peu farm ce crossover pour aller vider la boutique. Et on va acheter les petites box 4 étoiles et on se les ouvrira en fin de vidéo. Ok, ensuite, on a un nouvel événement. Donc on a le Critical Threat Blitz Rate qui est sorti ce matin. Donc à première vue, il n'est pas très compliqué, hein. Donc on a l'arme free-to-play de Aeris, des weapon parts et des memories pour Aeris. Cette arme, elle va faire des dégâts magiques d'eau en zone, elle va booster l'attaque magique et le potentiel d'eau. Donc c'est des armes similaires à ce qu'on avait eu lors de l'événement du demi-anniversaire, hein, avec le boss. On avait eu une arme pour Yuffie et une arme pour Barrett de souvenir qui avaient exactement les mêmes habilités. Donc pourquoi pas dans une team pour augmenter les dégâts magiques d'eau, notamment sur une Tifa magique eau, ça peut être intéressant comme arme en sub. En arme en main, c'est pas non plus le giga intéressant. Le skin néanmoins est joli. J'aime bien le skin de l'arme, donc c'est plutôt cool. Et ensuite il y a des packs évidemment payants pour les cash players, mais nous on va se rendre plus en détail dans l'événement. On va voir au niveau des niveaux dans un premier temps. Donc vous allez avoir un X1 et un X2 qui sont vraiment pas très compliqués, hein. Le boss a vraiment pas beaucoup de patterns, j'ai trouvé. Alors peut-être que je l'ai tué un petit peu trop vite aussi, hein. C'est peut-être aussi pour ça, mais globalement pour l'instant il n'y a aucune difficulté. J'attends vraiment de voir le crash battle de cet event Critical Threat, mais pour l'instant ça va. En termes de difficulté, ça reste ok. On a un niveau Dailies, donc ça c'est très intéressant parce que le niveau Dailies, il va vous donner des items 4 étoiles pour améliorer les armes et des tickets de bronze et des tickets d'argent. Donc ça on ne l'avait pas dans les précédents Critical Threat et ça c'est plutôt cool. Et vous allez avoir 7 autres niveaux solo pour aller récupérer des petits cristaux de première complétion et pour pouvoir farmer les différents types de tickets. On a également de la coop, donc on a 4 niveaux coop, hein, qui nous donnent également des cristaux. Je rappelle que les premières complétions de chacune des coops ne coûtent pas d'énergie, donc c'est des cristaux complètement gratuits en termes d'énergie. Voilà, donc faites-les au moins une fois, hein, si vous ne comptez pas farmer la coop. Le faire au moins une fois. Et ensuite au niveau des missions, donc on va avoir les classiques missions, dépenser de la stam n'importe où, dépenser de la stam dans n'importe quelle coop également, faire de la synthétisation de matériel. On n'a que ces 3 missions dans l'événement. Au niveau dailies, il faut dépenser jusqu'à 500 de stamina par jour, n'importe où dans le jeu. Ça se fait quand même globalement assez facilement sans avoir besoin d'utiliser de potions de stam. Et évidemment, ça dépend de votre fréquence de jeu, hein, là-dessus. Et au niveau des victory draw, donc au niveau des invocations de tickets de bronze, on va avoir dans un premier temps l'arme d'Aeris, des tickets de pool classiques, des matériaux 5 étoiles de crafting de matériel. Level 2, on a cette fois-ci, en plus de l'arme, des tickets 4 étoiles et plus. Et après, on va avoir arme memory, et après matériaux de craft de matériel et memory, et pareil ici, voilà, des matériaux derrière pour améliorer les armes et du crafting de matériel. Et sur les silver, donc sur les argents, on va avoir des mithril or ici, donc ça c'est très intéressant, des tickets d'invocation également, pareil ici, 4 étoiles et plus. Ici on va avoir les weapon parts et l'arme, encore une fois des mithril or avec la weapon part, mithril or, et ensuite ça c'est le 7 et plus, c'est vraiment si vous avez du ticket en rame. Donc moi j'ai pas encore invoqué mes trucs, voilà, j'attends un petit peu pour voir. Voilà, au niveau de l'événement Critical Threat, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. Il y a des petits cristaux à aller récupérer, des petites rewards, c'est toujours stylé. On va passer maintenant à la bannière. Et oui, il y a une bannière, et attention, intro sur la bannière, c'est une bannière de type featuré. Si vous avez suivi ma vidéo où je vous délivrais ma stratégie d'invocation, ces bannières de type featuré sont des bannières dans lesquelles les armes qui sont proposées ici, donc ici on a une arme de Glen et une arme de Sephiroth, elles vont être ajoutées dans les wishlists des bannières suivantes. Donc une fois que cette bannière sera terminée le 9 juillet, toutes les bannières qui sortiront après cette bannière-là, on pourra wishlist les 2 armes de cette bannière dedans. Et en plus de ça, ces 2 armes-là seront ajoutées au pool de tickets. Voilà, donc c'est un point à prendre en compte si vous vous demandez si vous devez invoquer ou non sur cette bannière. Les armes de cette bannière-là, vous pourrez les récupérer en wishlist et dans les tickets ensuite. Voilà. Donc ici, ce qu'il y a de vraiment limité sur la bannière featurée, c'est le costume de Sephidoun. Et oui, je l'appelle Sephiroth, hein, parce que Sephiroth, il a volé la doudoune de Yuffie. Voilà,
C'est vraiment ce que je me suis dit ce matin. Je fais Sephiroth ce matin, il a volé la doudoune de Yuffie. Et alors son costume, j'aime absolument pas. Voilà, et ça c'est les goûts et les couleurs au niveau cosmétique. J'aime pas du tout. Hein. On est l'été et on lui met un costume avec une doudoune, avec un truc bien moulant. Des espèces de chaussures assez lutins là, avec, je sais pas, j'aime absolument pas le costume en termes de skin. En termes de statistiques, je comprends pas. Je comprends pas le choix de cette bannière pour Sephiroth, voilà, je comprends pas le choix du costume, je comprends pas également le choix de l'arme, on va le voir juste après. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec Sephiroth, mais pour moi, ils s'égarent un petit peu avec cette bannière sur le perso. Donc on a un costume qui va donner du buff debuff extension, donc jusqu'à 10 points, donc un niveau 2, 40%. Et on a un Arcanum d'eau. Alors évidemment, les gens ils vont dire « Waouh, Arcanum d'eau, c'est banger, il faut aller récupérer ça, c'est trop fort, etc. » Et bah honnêtement, moi je trouve pas que le costume ici soit vraiment très intéressant, malgré que ce soit un Arcanum. Parce que Sephiroth, en termes de dégâts d'eau, il a pas non plus des trucs de dingue. Il a rien en termes de magique, il a pas d'arme magique qui tape vraiment très fort en eau. Et en arme physique, et bah il a son arme là. Alors son arme là, c'est une arme physique, mais c'est plutôt une arme un peu de sub DPS, parce qu'elle va faire des dégâts d'eau physique à hauteur de 440% et au maximum c'est 700%, donc c'est quand même bien en dessous d'une arme de DPS pure, hein, qui monte maintenant à plus de 950% de dégâts élémentaires. C'est une arme qui va baisser la résistance à l'eau si Sephiroth a plus de 50% de ses PV. Si vous l'avez au B6, on est sur une baisse de -3, mais de mon point de vue, il y a des armes de baisse de résistance eau qui sont bien plus intéressantes que cette arme-là. Et encore une fois, on est sur une arme physique. Alors que Sephiroth, depuis un petit moment, on nous le vend comme un DPS magique. Alors, il y a eu le petit faux pas pour moi avec le côté vent, hein, où on a vraiment une optimisation très physique sur le personnage en termes de DPS vent, mais tout le reste, c'est du DPS magique. IDPS magique en termes de glace, IDPS magique en termes de non élémentaire également. Donc, pour moi, ça aurait été plus intéressant ici de lui mettre une vraie arme de DPS magique eau qui tape. Voilà, avec cet Arcanum là, ça aurait été cool. Donc changer le debuff sur l'Arcanum, hein, mettre peut-être du potentiel magique ou de l'attaque magique, je sais pas, mais avoir un vrai gros truc sur Sephiroth, parce que là, je trouve vraiment que c'est pas super intéressant sur le personnage. Et comme je disais, il y a des armes de mon point de vue qui sont meilleures en termes d'habilité pour baisser la résistance à l'eau. Alors les R habilités, elles sont très intéressantes, hein, P-Attack, Water Pot, que ce soit pour un sub DPS haut, c'est très intéressant, honnêtement. Et au niveau des slots de Materia, P-Attack, Sigil, Triangle, bon, ça reste quand même du classique. Mais en termes d'armes haut, je trouve qu'il y a des armes qui sont beaucoup plus intéressantes que celle-ci. On va notamment parler, dans un premier temps, de la dernière arme qui est sortie, celle de Red 13. Celle-ci, voilà, le Silver Collar. Le Silver Collar, pour moi, il est beaucoup plus intéressant en termes de baisse de résistance eau. Quand vous l'avez au B6, vous avez une baisse de height si vous êtes à 50% et plus. Donc encore une fois, c'est la même condition de baisse de résistance eau. Mais vous avez également un sigil diamant à 3 d'ATB. Vous avez une arme qui réduit la résistance à l'eau de -3 direct avec 3 d'ATB. Donc déjà, c'est meilleur overall que l'arme de Sephi qui elle coûte 4, et en plus de ça vous avez le sigil diamant dessus, ce qui est vraiment très intéressant. Vous avez en plus de ça du buff debuff extension dessus, un gros truc de heal, ça c'est anecdotique, hein, sur Red 13, et vous avez également celle-ci, l'arme de Zag, donc la Black Whisker, qui de mon point de vue est également meilleure de manière générale que cette arme de Sephiroth, parce que vous allez avoir la baisse de résistance à l'eau, certes que de -2, vous n'allez pas pouvoir passer à -3 avec cette arme, mais vous allez en plus de ça avoir une baisse de défense physique. Voilà, donc si vous l'accompagnez d'un DPS physique haut, au hasard, soit du Cloud, soit du Glen, et bah votre DPS physique, il va quand même cogner, il va profiter de la baisse de défense physique et de la baisse de résistance à l'eau. Voilà, donc pour moi, cette arme reste meilleure que l'arme de Sephi. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas vraiment le choix de cette bannière avec Sephiroth, de ce costume qui pour moi, malgré que ce soit un Arcanum haut, je le trouve pas très intéressant, et son arme, bah pour moi, il y a des meilleures options en termes de baisse de résistance eau que cette arme de Sephiroth. Donc cette arme de Sephiroth, pour moi, elle est intéressante à mettre en sub sur un DPS haut.
globalement c'est tout. Alors le perso va peut-être faire des dégâts hein, avec son attaque, dégâts physiques d'eau couplés à l'arcanum, la baisse de raise, ça va peut-être taper, mais en termes de DPS, c'est également des meilleures options. Voilà. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop le choix de cette bannière pour Sephiroth, et personnellement je la trouve pas fou. Au niveau de Glenn, maintenant, son arme, elle est banger. Alors pourquoi elle est banger, son arme, et pourquoi je la trouve vraiment cool? Déjà, c'est une arme qu'il va falloir wishlist. Je vous déconseille fortement d'invoquer sur cette bannière, sauf si vous aimez le costume de Sephiroth, parce que vous aimez le skin, etc. Ça vous regarde, mais en termes d'opti pur, je vous déconseille de pull sur cette bannière, parce que les armes, je vous conseille plutôt de les récupérer dans les wishlists des bannières suivantes. Cette arme-là, elle combotte extrêmement bien avec son arme du demi-anniversaire. Donc elle va faire des dégâts physiques non élémentaires, elle va baisser la défense physique de la cible de -2 et elle va augmenter les dégâts d'eau qu'il fait, ce qu'il a 50% au plus d'HP, de +3. Donc son arme du demi-anniversaire fait des dégâts d'eau physiques, il a également eu un arcanum d'eau avec, donc ça combotte extrêmement bien avec la bannière du demi-anniversaire. En plus de ça, les air habilités sont parfaites, P-attaque, augmentation du potentiel d'eau. Il faut savoir que l'arme du demi-anniversaire, c'est pas de la P-attaque qui est là, mais de la P-attaque all. Donc au niveau du buff de P-attaque, notre petit Glenn va peut-être avoir un petit peu de mal à monter sa P-attaque au niveau 7. Donc là, mettre cette arme-là en deuxième arme, c'est vraiment très intéressant. Donc le combo des deux, je pense que Glenn en eau, il va vraiment taper très fort. Et au niveau des slots de Materia, P-attaque, augmentation des dégâts d'eau si jamais vous n'avez pas invoqué sur la bannière de Glenn au demi-anniversaire. Ça peut être une option également en dégâts d'eau ici, parce que vous allez avoir une augmentation des dégâts d'eau de 30% dans la Materia Waterblow que vous allez mettre dans cet emplacement-là. Donc ça peut être une option également en DPS d'eau, sachant qu'il va vraiment augmenter ses dégâts d'eau avec son habilité. Franchement, ça peut être cool. Et un petit slot de Civil 3 qui va avec. Et surtout, c'est du 3 d'ATB, encore une fois. Donc ça, c'est très cool parce qu'on va pouvoir se booster très rapidement. Donc moi, ça, c'est une arme que je vais wishlist dans mes prochaines bannières. Elle sera 100% dans la wishlist sur la bannière de Vincent. Cette bannière-là sera finie, donc on pourra logiquement wishlist ces armes-là sur la bannière de Vincent. Elle sera 100% dessus et je vais essayer d'aller la récupérer au B6 au moins pour avoir mon petit Glenn qui tape. Donc voilà ce que je peux vous dire globalement sur cette bannière. Je comprends pas le choix pour Sephiroth. L'arme de Glenn, excellent combo avec son arme du demi-anniversaire. Néanmoins, je vous conseille pas trop d'invoquer sur cette bannière. Prenez plutôt les armes, notamment celle de Glenn, dans les wishlists et faites l'impasse globalement sur celle-ci. Je la trouve vraiment pas très intéressante de manière globale. Et bien écoutez, on a fait le tour, je vous laisse ici pour cette petite vidéo, dites-moi ce que vous pensez de cette bannière et de toutes ces petites news, est-ce que vous allez invoquer parce que Sephiroth c'est votre perso de cœur, etc. Puis Sephiroth en doudoune, et ben vous trouvez ça trop stylé, voilà, ça c'est les goûts et les couleurs, c'est votre gestion à vous, dites-moi ça dans l'espace commentaire, et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt, ciao ciao.